Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'en tout cas la vidéo d'hier sur le Black Friday vous aura plu. Aujourd'hui je vais vous présenter les dernières sapes que j'ai cop. Donc c'est des sapes que j'ai cop principalement en fripe ou sur Vinted. Voilà, j'essaie d'avoir un petit peu un achat responsable, j'ai envie de dire entre guillemets. Voilà, essayer de prendre un peu de la seconde main. D'une parce que déjà voilà, c'est un petit peu écolo, etc. Et de deux parce que c'est également aussi un peu moins cher et qu'il y a des très bonnes pièces à très bon prix également. Il y a souvent également des pièces uniques qu'on retrouve pas partout. C'est ça aussi qui est intéressant, tu vois, quand tu achètes une sape chez Zara ou sur Asos ou sur des trucs comme ça, tu es susceptible de les retrouver sur d'autres personnes, alors que quand tu vas acheter en free ou autre, c'est souvent des pièces uniques que tu retrouves pas chez d'autres personnes. Donc voilà, tu te démarques aussi un petit peu. Donc je vais vous présenter ça, je vais vous présenter les sapes, je vais vous dire où je les ai achetées ainsi que leur prix. Alors par contre je vous garantis pas que c'est retrouvable, mais au moins ça pourrait donner peut-être une petite inspiration. Et sur ce, on y va! Ok, donc je vais commencer, je vais pas prendre d'ordre, je vais juste garder la pièce maîtresse pour la fin. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai cop récemment. Donc on va commencer avec un t-shirt vintage, donc qui est celui-ci, voilà, donc qui est de couleur un peu bleu clair, un petit peu plus bleu, ouais, bleu clair plus on va dire, donc de la marque Russell Athletics, donc qui est une super belle pièce je trouve, que j'ai cop sur Vinted pour 10 €, voilà, 10 balles ça, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, ici on peut voir qu'il y a marqué West, il me semble que c'est un truc un peu style équipe de foot ou un truc dans le délire, baseball même. Et du coup on a marqué voilà, donc World Series 2010 blablabla. Le t-shirt a un effet très vieilli, vintage. Derrière on a ça décrit un peu en couleur blanc cassé. Donc franchement il est très très cool, moi j'aime bien comment il taille. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus oversize et que le ras de cou soit un petit peu plus proche, comme un peu ce sweat. Voilà, vraiment ras de cou vraiment bien. Et celui-là il est un tout petit peu ample au niveau du cou, ce qui fait que bon, j'aime bien, mais je suis un tout petit peu déçu par comment il taille en fait, tout simplement. Malgré tout au niveau de la taille, enfin de la longueur, etc., on est parfait. Voilà, donc on peut voir un petit peu ce qui est écrit derrière. La longueur, voilà, ça s'arrête là. Donc il fait un effet un petit peu oversize. Sur les manches c'est pas trop mal, mais j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin. Voilà, les manches sont assez courtes, comme on peut voir. Moi j'aime bien les manches qui s'arrêtent à peu près là, limite près du coude. Là ça remonte un petit peu plus haut, ça s'arrête vraiment sur le biceps. Donc ça voilà, 10 balles sur Vinted. Donc si vous voulez faire de bonnes affaires, vraiment Vinted les gars, parce que c'est là où vous allez faire les meilleures affaires avec des marques ou des choses comme ça. Vous allez choper des trucs à vraiment très bon prix. Il faut regarder aussi la qualité du vêtement, voir s'il est récent ou pas. Mais une fois que vous êtes renseigné sur tout ça, vous négociez un peu le prix et vous chopez une sape pour vraiment pas cher. Donc regardez Vinted les gars, c'est vachement intéressant. Tu vois, tu tapes juste t-shirt vintage ou un truc comme ça et tu vas trouver plein de trucs. Ensuite, alors vous êtes nombreux à me demander à chaque fois les refs de mes pants. Je vais vous les donner en général, ce que je prends. Donc moi j'achète beaucoup sur Vinted parce que j'aime bien les pantalons à pince. Donc j'en achète beaucoup, voilà, je me sens super bien dedans. Donc là j'en ai acheté un comme ceci. Donc là bon, il est pas repassé hein, comme la plupart des sapes que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est pas très grave. Bam, donc voilà, il rend comme ça. Donc c'est un pantalon à pince, voilà, qui, je sais pas si je vais réussir à vous montrer tout. Donc voilà, qui est un peu coupe droite, même totalement, hein, c'est une coupe droite assez affûtée malgré tout. C'est pas une coupe très large, c'est une coupe qui est assez affûtée, mais ça reste une coupe droite. Voilà, on peut voir un petit peu là comment ça rend, voilà. Et en fait il s'arrête pile au niveau de la cheville, juste en dessous, donc ce qui fait qu'il tombe parfaitement sur la paire, même voir qu'il est un petit peu au dessus. Et moi j'aime beaucoup, notamment quand tu portes des grosses paires, je trouve ça super stylé. Et donc ça c'est un pantalon à pince, donc de couleur gris anthracite. Donc ça c'est une taille 40. Et moi je l'ai payé, celui-là je l'ai payé 5 balles. 5 balles, ouais, donc vraiment pas cher. Voilà, c'est un Celio, donc en plus c'est pas une marque qui est dégueu, hein. Au niveau de la qualité on est sur un truc, voilà, laine et polyester, donc c'est pas dégueu. Il y a mieux forcément, mais c'est quand même pas mal du tout. Voilà, donc le pen c'est très sympa à porter, c'est une folie. Il est assez entre guillemets épais, ce qui fait qu'il est archi confortable et qu'on est bien avec l'hiver notamment. Voilà, dans les temps froids, je vous conseille vraiment d'acheter de la laine au niveau de vos pants. C'est généralement le plus intéressant pour l'hiver. Toi tu mets ça avec une petite polaire, bah franchement t'es archi calé. Donc voilà, 5 balles. Donc ça moi je l'ai négocié de base, je crois qu'il était à 10 ou 15 balles, je sais plus. Et j'ai réussi à le négocier pour 5 balles. Donc voilà, je pense pas que ça vaille forcément plus, faut pas oublier que c'est de la seconde main. Mais il a été quand même quasiment pas porté. Donc on est quasiment sur quelque chose de neuf. Pour rester dans les pants,
j'ai cop celui-ci. Alors celui-là est un peu plus long, voilà, celui-là il tombe vraiment sur la paire pour le coup. Donc ça, moi j'aime bien le porter avec ma Jordan 1, la Rookie of the Year, parce que je trouve que les couleurs vont super bien ensemble. De toute façon j'avais fait une photo, je vais vous la mettre là ou là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça rend porté. Mais le Pence il est vraiment bien. Alors par contre il est un peu léger, ça je m'y attendais pas, il est un petit peu trop léger même pour l'hiver. Mais voilà, il est très très beau, donc il est de couleur beige comme on peut voir. Et dessus il y a des petits motifs, alors c'est très léger, il faut vraiment aller chercher. Voilà, on voit des petits motifs ici qui font le long du Pence et qui rajoutent vraiment quelque chose. Le pantalon est vraiment magnifique. Voilà, donc moi j'ai pris aussi une taille 40. Voilà, on est parfaitement bien dedans. Enfin, moi je suis nickel dedans. Au niveau de la longueur de jambe, ça doit être du 33, un truc comme ça, 32 ou 33. Donc franchement, non, nickel. Celui-là, je l'ai payé également 5 balles. Il était à 10, je négocie à 5. Donc voilà, vraiment pas cher. Et au final, voilà, on est sur quelque chose qui est assez tendance. Voilà, qui est quand même très très beau visuellement, un très beau Pence et qui te permet aussi de te démarquer un petit peu avec un outfit de couleur pour l'hiver. Voilà, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'en hiver on est souvent habillé de façon sombre. Voilà. Alors ensuite c'est un truc qui a un peu rien à voir et ça je l'ai pris parce qu'en gros je vais vous raconter l'histoire. En fait j'étais en week-end, donc c'était à Amsterdam et j'avais pas prévu de vêtements pour la pluie ou autre et en fait il a plu tout le week-end donc c'était exceptionnel. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on s'est pris une pluie mais un truc de dingue et du coup je suis allé dans un magasin, voilà, une fripe direct. Je suis allé dans la première fripe que j'ai vue, premier shop. Et j'ai vu ce kawaii, voilà, donc kawaii avec ici une petite poche, voilà, une poche kangourou. Je sais pas si on va bien la voir, attendez je vais l'ouvrir là. Voilà, donc on a une petite poche kangourou ici, voilà, qui permet de mettre voilà, soit un porte-monnaie, soit des petites affaires, etc. On a une petite capuche également, voilà, qui est pas trop grosse, trop épaisse, donc ça c'est bien. Et moi au départ je pensais, quand je l'ai acheté, j'avais pas checké, je pensais que c'était un truc Adidas. Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout un Adidas. Et donc j'étais un petit peu étonné. Je me suis dit, tiens, vas-y, un Adidas, pas cher. Je l'ai payé 15 balles. Je me dis, bon, ça va, ça vaut le coup et tout. Et au final, je regarde l'étiquette à l'intérieur et c'était pas du tout un Adidas. C'est une marque, je sais pas, américaine, mais qui a rien à voir. Donc c'est pas du tout un Adidas. Alors que bon, bah, on a les 3 bandes ici. Donc je sais pas, c'est un petit peu voilà, un petit peu trompeur. Je me suis fait avoir, mais au final, le truc m'a permis de me couvrir tout le week-end. Donc j'étais nickel. Et franchement, les petits kawaii comme ça, bah, je trouve ça assez cool. C'est léger. Et au final ça couvre bien. Alors pour l'hiver ça va pas forcément faire le taf, c'est plus pour l'automne on va dire, ou début du printemps. Mais voilà, c'est assez cool à porter avec la petite poche kangourou comme ça. Je trouve que c'est très joli, ouvert. Et on peut même faire un petit style un peu spécial. Tu vois, tu mets une petite chemise en dessous blanche où tu remontes le col et tu le laisses un petit peu ouvert, tu vois, genre comme ça. Je trouve que ça fait un super style, moi j'aime beaucoup. 15 balles, voilà, dans une fripe. Donc c'était épisode, si je dis pas de bêtises. C'est imperméable à fond et voilà, ça te protège super bien. Ensuite, alors toujours en fripe, j'ai acheté ce Sweat Zip à capuche. Voilà, c'est un hoodie à zip hein, avec une petite capuche derrière, voilà, qui est là. Hop. Et en fait ça, donc c'est un Nike, voilà, comme vous pouvez le voir, le petit swoosh ici. Et ça, je l'ai payé 20 balles, voilà, donc il était en état nickel. Il y avait juste pas les cordons, mais comme moi je les enlève quasiment tout le temps sur les sweats à zip, bah ça me dérange pas du tout. Donc je l'ai payé, ouais, c'était 20 ou 25 euros, je sais plus, un truc comme ça. Donc c'est voilà, un petit hoodie à zip, voilà, un sweatshirt zip à capuche, qui est vraiment très sympa, que moi j'aime beaucoup porter, voilà, pour chiller, c'est vraiment bien. Donc c'est une taille M, mais on peut voir qu'il est un petit peu oversize quand même malgré tout. Donc voilà, donc de couleur gris, super bien, on est trop bien dedans. Genre c'est vraiment parfait quand tu veux te chiller chez toi et que voilà, tu veux regarder un petit Netflix ou autre. Je trouve qu'il n'y a pas mieux, même pour sortir, voilà, tu veux faire 2-3 petites courses ou autre, ça passe super bien. Moi j'aime beaucoup ce petit hoodie et ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de hoodie avec un zip. Ça faisait des années que j'en avais pas porté, les derniers que j'avais porté, je devais être en seconde. Donc ça remonte un petit peu quand même et clairement voilà, je trouve que ça revient aussi un petit peu. Alors moi j'en cherchais un bleu clair parce que je trouve c'est super beau. J'ai vu que Helmut Lang en faisait, mais bon ça coûte la peau, donc je vais pas forcément l'acheter non plus pour un sweat à zip. Enfin, un sweat avec un zip ça vaut pas forcément le coup. Mais donc voilà, j'ai vu celui-ci en gris, je l'ai trouvé magnifique. Voilà, donc pour 25 balles franchement ça vaut le coup. Alors je m'étais fait un petit peu avoir parce que sur le coup quand je l'ai acheté, j'avais pas vu mais il y avait des taches de café dessus. C'est déconné. Et du coup je sors et je regarde le truc, je fais ah il est bien et tout, pas mal. Et je vois des taches de café partout, je suis oh c'est pas possible. Et donc du coup bon ce que j'ai fait c'est que je l'ai nettoyé, très beau vêtement, je suis très ravi de l'avoir chopé et je pense que je vais en choper d'autres prochainement. Et ensuite, donc pour terminer, c'est un vêtement que j'ai acheté à Rétro Paris, donc qui est une fripe sur Paris, voilà tout simplement. Et en gros, ce qui est cool avec cette fripe, et pour avoir parlé un petit peu avec le gérant du magasin, en gros c'est une personne qui travaillait avant chez Episode et qu'on a eu un petit peu marre de ce côté fripe et faire beaucoup d'argent avec des fripes alors que c'est des vêtements de seconde main. Lui il est plus voilà dans cet esprit vraiment de se dire voilà c'est de la seconde main, je le vends pour pas trop cher et voilà fédérer un peu une communauté autour de ça. Donc ce qui est cool c'est que voilà il vend des super vêtements qu'il sélectionne
c'est souvent des vêtements de marque et qui sont vraiment à des prix mais hyper intéressants. Je crois que c'est la fripe la plus intéressante en termes de prix sur Paris. Le rapport qualité-prix est dingue. Et en fait, moi j'avais acheté un pence, donc je vais pas vous le montrer là parce qu'il est à laver, mais c'est un pence noir tout basique en fait, mais qui est super épais, que j'avais payé que dalle. Je vous montrerai, de toute façon je ferai une photo Insta avec au pire, et vous verrez un peu ce que ça donne. Et j'ai acheté aussi cette petite chemise donc blanche de la marque Springfield, donc c'est une bonne marque quand même, c'est pas une marque dégueu. Et donc elle est en velours côtelé. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu de plus près, comme ça vous allez voir un peu le velours, voilà comment ça rend, voilà avec les boutons un petit peu brun clair, voilà je trouve ça super joli, marron clair. Et la chemise est vraiment dingue, voilà la chemise est d'une qualité mais de fou, elle est super épaisse, on est vraiment bien dedans, elle est en 100% coton en plus, donc voilà c'est vraiment de la qualité. On a une petite poche ici avec le logo, voilà, je sais pas si on va voir, mais le petit logo il est là. Et en gros, cette chemise, je l'ai payée 20 balles. Tu vois, si je l'avais acheté à Épisode ou Mad Vintage ou une autre fripe, je l'aurais payé au moins 30 à 40 euros, voire plus, peut-être même 50. Et là, 15-20 balles, c'est hyper honnête. Donc j'étais vraiment content. De toute façon je vais vous mettre leur Instagram ici ou ici, de toute façon voilà, comme ça vous pourrez aller checker un petit peu ce qu'ils vendent. Et puis avec la réouverture des commerces aujourd'hui, vous allez pouvoir aller sur place si vous êtes à Paris. C'est une fripe que je vous recommande à 100%. Ils vendent des super sapes, il y a aussi des sneakers assez intéressantes. Je sais qu'il y avait eu des dunks à un moment, des dunk high, et ils te les vendent pas pour 200 balles, ils te les vendent pour 40 à 50 balles, tu vois. Genre ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, essayez d'aller voir un petit peu ce qu'ils font, voir un peu leur story, leurs nouveautés. Et ils ont beaucoup aussi de t-shirts, enfin de pulls sans manches. Vous pouvez en trouver plein là-bas, ils sont vraiment pas chers. Voilà, le Pence, c'est pareil, c'est une bonne marque. C'est en 100% coton, le truc est épais comme pas possible. Et je l'avais payé 15 balles aussi, donc c'est vraiment pas cher. Donc voilà, petite chemise comme ça, blanche, limite blanc cassé, en velours côtelé. Aujourd'hui, si tu veux en acheter une neuve, bah celle-là est quasiment neuve, en fait elle a aucun défaut, elle a aucune tache, c'est un truc de fou. Généralement les vêtements blancs en fripe c'est blindé de taches, là il n'y a pas une tache, ce qui a poussé aussi mon achat. Mais tu vois, tu vas acheter ça en neuf, ça coûte beaucoup plus cher, qu'en plus c'est des vêtements tendance, ça va te revenir assez cher pour le coup. Donc voilà, Rétro Paris, super fripe, voire une meilleure fripe de Paris. Et donc voilà, du coup la sélection est terminée. Donc voilà, c'est les achats que j'ai fait un petit peu récemment, ces derniers mois, ces dernières semaines. Si la vidéo vous a plu, surtout voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à aller voir mon Instagram, à faire un petit tour. Abonnez-vous si vous en avez envie, si le contenu vous plaît. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace.